Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, l'entreprise Triskalia accusée par d'anciens salariés d'empoisonnement aux pesticides. Conséquence de la fusion des communautés de communes, une hausse des taxes pour les entreprises près de Quimper et rencontre avec Sophie Lebihan qui se bat contre un cancer du sein. Elle sera sur la ligne de départ de la Lorientaise le 2 octobre. Comme chaque jour, on retrouve un de nos confrères du Télégramme. Bonjour Benjamin Bréon. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui on parle immobilier. C'est ça, hier j'étais votre Alain Gillot-Pétré, aujourd'hui je suis votre Stéphane Plaza. Vous êtes un homme à tout faire Benjamin, on vous retrouve dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 22 septembre 2016. Et on ouvre cette édition avec cette information. Dans les Côtes-d'Armor, le procureur de la République de Saint-Brieuc vient d'ordonner l'exhumation du corps du jogger décédé il y a une quinzaine de jours à Illion, dans la baie de Saint-Brieuc. Des associations environnementales s'étaient indignées le week-end dernier. Elles suspectent les algues vertes d'être responsables du décès. Une autopsie va être menée sur le corps du défunt. Dans le reste de l'actualité, les chiffres concernant l'immobilier en Bretagne sont sortis ce jeudi. On en parle tout de suite avec Benjamin Bréon. Alors Benjamin, qu'en est-il de cette étude des notaires ? Écoutez, c'est une étude comme chaque année, très complète, avec des chiffres, des graphiques, des courbes, etc. Mais si on parle maison, si on parle concrètement vente de maisons anciennes, puisque c'est ce qui représente à peu près 50% des ventes, savez-vous quelle est la commune la plus chère de Bretagne ? Non, je ne sais pas, Benjamin. Eh bien, c'est la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. La vente médiane se situe à 450 000 €, ce qui signifie quand même qu'il y en a une sur deux qui est plus chère que ça encore. C'est très très loin devant les moins chers. Si on se base toujours sur ces ventes médianes, avec votre maison de la Trinité, vous pouvez en acheter 9 à Gourin. Ce qui est quand même beaucoup plus si on parle appartement pour le coup. Avec votre appartement à La Baule, vous pouvez en acheter seulement 5 à Morlaix, qui est la commune la moins chère. Et dans les grandes villes, Benjamin, qu'en est-il ? Pour le faire rapidement, il est plus de 2 fois plus cher d'habiter Nantes ou Rennes que dans les autres principales villes bretonnes. On est à peu près à 2 500 € du mètre carré d'un appartement ancien à Nantes, 2 300 à Rennes, 2 000 à Vannes. C'est beaucoup moins cher dans les autres, 1 500 à Lorient, 1 300 à Quimper, 1 200 à Brest. C'est à Saint-Brieuc que c'est le moins cher, à peu près 1 000 € le mètre carré. Merci beaucoup Benjamin pour ces explications. Tous les détails de l'étude ce vendredi dans le Télégramme et sur le télégramme.fr. Alors, que pensent les professionnels du secteur de ces chiffres ? Pour eux, c'est le moment d'investir. On écoute Pierrick Chevert, courtier en immobilier à Quimper. Le niveau des taux d'intérêt des prêts, qui est un niveau extrêmement bas, est un facteur en effet qui peut déclencher le projet chez le client. Pour un taux beaucoup plus bas, on a forcément une augmentation de l'enveloppe de financement, donc c'est vraiment favorable. Le prix de l'immobilier qui s'est réajusté ces dernières années, sur un marché très dynamique où les prix étaient élevés, il y a eu quelques années où ça a beaucoup baissé, donc il a fallu que les vendeurs réajustent leur prix pour espérer vendre. Donc ce sont ces deux éléments essentiels qui font qu'on retrouve ces clients qu'on avait un peu perdus depuis quelques temps. Les conséquences des fusions des communautés de communes commencent à se faire ressentir et elles ne sont pas toutes positives. Dans le Finistère, les entreprises du Pays Glasique à côté de Quimper s'inquiètent de la hausse des taxes. Le 1er janvier, elles feront partie de Quimper Communauté. Les explications de Frédéric Lorenzon. Avec la loi NOTRe, des communautés de communes ont fusionné avec leurs voisines. C'est le cas de Quimper Communauté et de la communauté de communes du Pays Glasique autour de Briec. Qui dit fusion dit harmonisation fiscale. Les entreprises du Pays Glasique risquent de payer cher cette fusion. Dans cette biscuiterie qui emploie 200 salariés, le directeur a fait ses comptes, la note est salée. Plus de 45 000 €, donc c'est vraiment assez important, puisque le versement transport c'est 0,7% de la masse salariale. Le bâti, ça augmente de plus de 300%. Donc on est aux alentours d'une augmentation de 4 000 €. D'une année sur l'autre, devoir payer 45 000 voire 50 000 € de taxes supplémentaires, c'est vrai que ça pèse lourd. C'est 10% de nos investissements. Les entrepreneurs regroupés en association ont voulu anticiper. Une rencontre a eu lieu avec les élus communautaires mardi soir, mais elle n'a pas laissé entrevoir d'aménagement de paiement de cette taxe.
On aimerait effectivement que la future communauté des communes puisse accéder à cette demande en faisant un étalement de versement transport sur idéalement 4 ans. Qu'on soit une petite entreprise ou une grande entreprise, quel que soit le pourcentage de charges complémentaires, il est à prévoir et à budgétiser. Voilà. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans la passe par rapport à la réponse, aux réponses qu'on a pu avoir hier des différents élus. Désormais, les entrepreneurs du Pays Glazik espèrent une écoute plus grande et surtout pouvoir anticiper le paiement. Le président de Quimper Communauté n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet avant le conseil communautaire de janvier. Dans les Côtes-d'Armor, un père et son fils partent en guerre contre leur ancien employeur Triskalia. Ils sont tous les deux malades et accusent la première coopérative agricole bretonne de les avoir exposés sciemment aux pesticides. Le point avec Anne Burlot. Raymond et Noël Poulica ont travaillé à Glomel, dans un entrepôt confiné de Triskalia. Pendant plus de 20 ans, ils manipulent quotidiennement des emballages de produits chimiques agricoles. Sans aucune précaution, hein. Rien du tout. Il y a énormément de casse dans le magasin, c'était impressionnant même, que ce soit au niveau des produits phytosanitaires qu'on manipulait ou bien alors au niveau des céréales enrobées, les semences enrobées de produits, quoi. On stockait la marchandise partout. Les déchets, les emballages, tout ce qui était vide, les palettes, quelquefois on les brûlait à même le sol derrière l'entreprise. On nous disait de le faire. Régulièrement sujets aux rougeurs, aux irritations et aux saignements de nez, les salariés alertent leurs responsables, qui négligent leurs symptômes. On n'a jamais été mis en garde. Ça, c'est le reproche que je leur fais, c'est de ne pas avoir mis les gens en garde contre les effets. Et ils les connaissaient bien, ces effets. Tous les bidons de phytosanitaires qu'on récupérait. Tu vois, ça fuit sur le goudron, ça fuit partout. Par la suite, le père et le fils tombent gravement malades. Une leucémie pour l'un, un lymphome pour l'autre. Et leur cas est loin d'être isolé. Sur les 10 personnes qui travaillent dans l'entrepôt phytosanitaire, on est tous malades là maintenant. On est tous atteints de cancer. Certains sont malheureusement décédés. Aujourd'hui, Noël espère faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle. Depuis juin 2015, tous les lymphomes non-hodgkiniens sont classés dans le tableau 59 de maladies professionnelles dues aux produits phytosanitaires. Donc je voudrais bien une reconnaissance de ma maladie, mais la MSA fait obstruction justement à ma demande. Défendu par plusieurs collectifs et par Maître Laforgue, spécialiste de la question des pesticides, les deux hommes sont déterminés à faire entendre leur voix et celle de leurs anciens collègues. Le groupe Triskalia, lui, se défend d'avoir toujours respecté les réglementations. Aujourd'hui, les salariés se protègent et sont mieux formés sur les risques. Le 2 octobre, à Lorient, dans le Morbihan, des milliers de femmes vont courir contre le cancer du sein, des femmes solidaires, des femmes courageuses et aussi des femmes malades. Xavier Patrijon a rencontré Sophie Lebihan. Voici son témoignage. Je fais des marches comme ça de 1 heure régulièrement pour essayer d'avoir du souffle. Donc je vais voir ce que ça donnera le 2, je vous dirai après. Le 2 octobre, Sophie participe à sa première course la Lorientaise. Alors elle marche régulièrement, s'entraîne pour préparer cette fameuse course, ou marche selon les envies, pour le cancer du sein. Moi je ne le vis pas comme un challenge, je pense que c'est se dire je vais participer à quelque chose qui est solidaire, beaucoup de gens sont concernés, et tout en étant encore dans les traitements, eh bien être capable de se dire j'avance. Et pour avancer, il ne faut pas manquer d'énergie. Quand elle ne s'entraîne pas, elle se fixe un projet par jour. Jardinage ou encore rangement. Pour elle, c'est important. Ça fait partie des 4 A. L'amitié, l'activité, l'alimentation également, parce que je me prépare avant. Et puis l'amour, parce que mon mari va venir me soutenir. Un encouragement important pour Sophie, qui de toute façon n'a qu'un seul objectif. J'imagine même pas ne pas la finir. Je la commence, je vais jusqu'au bout. Une course qui sonne un peu comme un pari, une nouvelle phase vers une meilleure santé, une reprise du sport, avec maintenant un nouveau regard et une envie toujours plus folle de partager son regard, ses conseils. Oser parler de son cancer. Le premier mois, je n'arrivais pas. Et c'est l'aide des autres, c'est vraiment mon entourage qui m'a permis d'en parler, de ne pas le subir. C'est des petits riens de la vie, hein, mais qui sont essentiels. Le Tour de Bretagne en 60 secondes, c'est préparé par Benjamin Briand du Télégramme et c'est maintenant.
Le Charles de Gaulle et ses nombreux Bretons préparent activement leur 3e engagement contre les positions de Daesh. Le porte-avions embarque cette fois 24 Rafales et présente donc une force de frappe inédite. Notre reporter Stéphane Gézéquel est à bord, son reportage d'ici quelques jours. La SNCF recrute en Bretagne. Une quarantaine de postes de conducteurs sont à pourvoir après formation. Salaire d'embauche, 2200 € net. Qualité requise. Rigueur, autonomie, sens des responsabilités, sens du service, maîtrise de soi. Découverte peu ragoûtante dans le lac de Guerlédan, des bryosaires, des masses gélatineuses à mi-chemin entre la méduse et l'éponge de mer, une espèce invasive arrivée des États-Unis, sans doute via des transferts de matériel ou de poissons. Point positif, c'est le signe que la qualité de l'eau est bonne. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.